Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme robot qui prend tout son temps juste pour se faire appeler l'androïde. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié les 3 derniers tests, à savoir Death Stranding 2 bien sûr, mais aussi Tony Hawk 3+4 et le sublime Helix Holm. Aujourd'hui, vous le savez, il est l'heure pour moi de vous donner mon verdict complet sur le tout nouveau jeu Robocop. Ça s'appelle Unfinished Business, c'est la suite de Rock City et ça sort aussi bien en digital qu'en version physique, le tout pour 29€. Cela dit, si vous passez par le lien de mon partenaire Instant Gaming que je vous ai mis en commentaire épinglé, il vous coûtera encore moins cher. Bah oui, 21€ les gars, sans oublier le lien en description pour le petit concours mensuel et totalement gratuit bien sûr, qui vous permet de remporter tout ce que vous voulez sur le site. Et enfin, sachez que sur IG, on vous propose également des promos assez balèzes toute l'année. Donc à mon avis, vous trouverez sans aucun problème de quoi jouer pour pas cher durant l'été. Alors évidemment, si vous n'avez pas suivi l'actualité du bébé et que vous n'avez pas vu non plus ma preview exclusive sortie le mois dernier, laissez-moi vous expliquer le projet. Tout d'abord, et contrairement à ce que tout le monde croit, non, cette Unfinished Business n'est pas un DLC de Rock City. C'est un tout nouveau jeu sous forme de standalone et vendu à tout petit prix, comme je vous le disais. Vous n'avez donc pas besoin du jeu de base pour le faire fonctionner. En revanche, je vous conseille vivement de faire le précédent sorti il y a 2 ans, pour la simple et bonne raison qu'il est excellent. Sans compter que cette affaire inachevée est une nouvelle aventure certes, mais qui prend place très peu de temps après les événements du premier. Côté scénario justement, ça ne vous choquera pas le moins du monde si je vous dis que l'intrigue se déroule toujours à Détroit. Ouais, je sais, puisque c'est une suite, on aurait pu imaginer que ça s'appellerait D4, mais même pas. Le flic le plus métallique du nord de l'Amérique va devoir encore une fois défourailler tout ce qui bouge, et à plus forte raison à la suite d'une attaque meurtrière au sein de son commissariat. La rumeur prétend que les responsables de ce massacre se cachent au sein de l'Omni Tower, une espèce de Nakatomi Plaza, mais sans la participation de Hans Gruber. Ce bon vieil Alex va donc se mettre en tête de grimper jusqu'à la plus haute salle de la plus haute tour, et ce afin de faire respecter la fameuse loi de Murphy. Bonjour tout le monde. Montre-moi si t'es un bon suceur de queue. Oh, bah ça alors ça fait des années que j'attends qu'un robot me demande ça. En général avec mon aspirateur, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire un dessin, l'entièreté de la recette de 2023 a été gardée. Cette suite est donc toujours un shooter en vue FPS sous Unreal Engine 5, ultra bourrin, proposant des démembrements et une ambiance années 80 assumée totalement. Mais tout comme dans le précédent, on a également des phases d'enquête, des tonnes de discussions avec les PNJ, ainsi que des missions annexes et des points de compétences à assigner à notre robot flic, toujours incarné par Peter Weller lui-même. Si vous avez aimé l'expérience il y a 2 ans, sachez que vous aimerez tout autant ce deuxième volet. Nonobstant, et c'est assez rare pour être souligné, surtout au vu du tarif pratiqué, figurez-vous que Teion, le studio polonais, a carrément pris la peine d'ajouter plusieurs nouveautés. Premièrement, notre héros d'acier peut désormais infliger des takedowns. Non, rien à voir avec Burnout. Concrètement, des décors de couleur jaune sont placés ça et là au sein des environnements, des ventilateurs, des vides ordures, des panneaux lumineux, etc. Et il vous suffira d'appuyer sur R1 lorsqu'un ennemi se trouve à proximité, et de lui dire en face « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» Bref, on peut également noter de nouveaux types d'ennemis, par exemple les drones, qui planent au-dessus de votre armure scintillante comme des gitans au-dessus d'une carrosserie, les soldats munis de jetpack aussi, ou encore les droïdes japonais qui font peur et qui sortent les katanas, sûrement pour venger Splinter. Et d'ailleurs, en parlant d'armes, l'une des nouveautés de cette Unfinished Business risque de vous glacer le sang. Ouais, ou quand Peter Weller se prend pour Arnold Schwarzenegger, ça donne le cryogun, un flingue ultra badass pour calmer les ardeurs des mercenaires les plus chauds de ta région. Les mains en l'air. Allez hop. Pas, vous m'avez refroidi. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais malheureusement, il s'avère que ce jeu a un problème. Ouais, un gros problème même, presque aussi gros que ma barbe. Comprenez par là que malgré les premiers patchs, sur un plan purement technique, cette Unfinished Business, il est vraiment unfinished. Le projet a beau être polonais, ça manque cruellement de polish.
En effet, vous allez avoir affaire à des tonnes de petits soucis qui, pourtant, et très bizarrement, n'étaient pas du tout présents dans le jeu de base en 2023. On a des micro-freezes, des bugs de texture, d'animation, des phrases qui restent muettes, des textes qui passent en anglais d'un seul coup, les PNJ qui regardent jamais au bon endroit, des angles de caméra hyper bizarres, des cinématiques qui plantent, des ralentissements... Ouais, j'en prendrais pour $1. Et même si le bébé est vendu à tout petit prix, on sent quand même à 3 km qu'il n'a pas du tout été optimisé, honnêtement. Et c'est fort dommage, parce que l'aventure est super chouette en soi, et notamment grâce à un dernier ajout bien stylé, j'ai nommé l'émission Flashback. Ouais, concrètement, et durant la dizaine d'heures que compte le jeu, pour briser la monotonie infernale des missions au sein de la tour Montparnasse, les développeurs ont inséré des petits scénarios qui vous permettent, le temps de plusieurs dizaines de minutes, d'incarner d'autres persos. Un très bon point donc, puisque pour la toute première fois, on a l'occasion de jouer dans la peau d'Alex Murphy lui-même, mais aussi de Miranda, la femme médecin qui doit nourrir son chat, ou encore le très balèze ED209, le robot spécialisé en nouveautés. Allez, tire-toi, il va niquer ta carte mère, sale con. Ouais, justement, j'allais partir, mon gars. Mais avant ça, je tenais tout de même à vous confirmer qu'on tient ici un très bon stand-alone et que même s'il ne révolutionne rien en soi, il prolonge suffisamment l'excellent Rock City de 2023. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que de nouveaux patchs viennent régler son état technique général vraiment décevant. Mais à part ça, et en attendant le très prometteur jeu vidéo Terminator 2 qui arrivera dans même pas 2 mois, les fans des films d'action des années 80 devraient une fois de plus passer un bon moment. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton boost après l'avoir liké, ça permet de vraiment faire ressortir mon travail comme je vous l'expliquais sur les réseaux sociaux, et bien sûr n'hésitez pas à faire tourner ce test partout autour de vous. De mon côté, je vous dis à dans quelques jours pour la suite de mes vidéos estivales, dont plusieurs grosses surprises ces prochaines semaines. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. You have to arrest me. I will commit a terrible crime. What crime? I don't know yet, but I got a prophecy from my cards. They always come true. I will definitely commit a crime. What was your prophecy about? It is not clear, but my husband is involved in it. It could happen when I get back from work. How can your husband be involved? As a victim? Hard to say. I don't have a husband, or a fiancé, or a boyfriend. But there is this handsome guy from the hut next to mine. The card prophecy says we will get married. Where is the apartment you live in? Actually, I'm stuck in this shithole. I live in a hut, but it's only a matter of time before they move me to the upper floors. Where do you work? I'm unemployed for now, but I was interviewed. They promised to stay in touch. So far, none of your prophecies make sense. You're right. I'm unemployed, living in an ugly room, and I'm single as fuck. Oh, thank God. You don't even know how relieved I am. I am glad to have helped.